Terminé la course aux étoiles pour Sébastien Bras, le chef du restaurant Le Suquet dans l'Aveyron renonce au guide Michelin pour, dit-il, vivre et travailler avec moins de pression. Nous l'entendrons dans cette édition. À découvrir également le nouveau centre d'hébergement qui vient d'ouvrir à Villeurbanne près de Lyon, la clé du bonheur pour des familles en attente de logement depuis plusieurs années. Pour commencer, direction Calais, où les gardiens d'immeubles sont désormais assermentés et peuvent donc verbaliser. Dans cette résidence du Beaumarais à Calais, l'homme à tout faire, c'est lui. Luc Dance entretient les locaux et la bonne entente entre les résidents de ce lieu dit sensible. Tu devras faire un courrier écrit pour demander pour agrandir le jardin et puis. Tous le riront même, oui. Et depuis lundi, Luc a un statut particulier. On peut rédiger un procès-verbal si la personne est désagréable avec nous, si elle est malhonnête, si elle nous menace, si elle n'a rien à faire. Donc déjà avant, on va quand même en parler à notre hiérarchie. Puis bon, après notre hiérarchie nous dit soit ils convoquent la personne, soit ils essayent de voir pour arranger les choses avant que ça passe vraiment des étapes à des grandes étapes, quoi. Le natif du quartier peut désormais verbaliser en cas de délit. Comme lui, 21 gardiens d'immeubles viennent d'être assermentés par le tribunal d'instance de Calais. Ici, son lien direct avec la police est un soulagement. C'est plus que nécessaire, parce que des fois on a beau appeler la police, bon, ils ne sont pas toujours non plus disponibles, mais la plupart du temps ils se déplacent plus ici. Vous n'avez pas l'impression, entre guillemets, d'être fliqué tout près de chez vous? Non, pas du tout. Non. Au contraire, je trouve que c'est bien qu'ils ont plus de pouvoir, mais d'un autre côté, comme je vous dis, je pense pas que ça va résoudre les problèmes, quoi. Pour éviter les problèmes, le gardien a suivi 2 journées de formation, un moyen d'être légitime et reconnu par l'autorité publique. Cette formation qui leur donne un certain pouvoir et qui permet, notamment vis-à-vis de nos locataires, mais vis-à-vis de Terre de Palais Habitat, d'avoir un respect de ce qui leur est proposé en termes de logement et de respecter le gardien et l'agent d'entretien. Je pense qu'on sera plus respecté. On va pouvoir essayer de leur faire comprendre des choses, quoi, mais après, bon, on n'est pas flic, hein, on n'est pas, voilà, quoi. On n'est pas policier. Après Boulogne, Calais est la 2e ville du département à assermenter ses gardiens. Prochaine étape, Luc l'espère, la pose de caméras de surveillance. C'est un nouveau départ pour plusieurs familles. À Villeurbanne, près de Lyon, un centre d'hébergement vient d'ouvrir dans une ancienne église. La fin de plusieurs années d'errance, notamment pour ce couple de Géorgiens et leur petite fille. Ils entrent pour la première fois dans leur appartement avec quelques affaires qu'on vient de leur donner. Ce couple de nationalité géorgienne est arrivé en France il y a 5 ans. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici. Avec leurs 2 filles, ils ont fréquenté une dizaine de foyers et d'hôtels en tout genre. Les voilà chez eux pour les 6 prochains mois. L'association Alinéa les héberge dans son nouveau centre d'hébergement et de réinsertion de Villeurbanne. 5 ans, on n'a pas fermé. Porte, appartement. On n'a pas entré appartement. Jamais entré les appartements, ça c'est très mal, les appartements pour nous. Qu'on m'explique, je ne sais pas. Plus propre, tout neuf. Maintenant, si quelque chose cassé, tu connais, c'est toi qui casse. Pour ça, tu ne peux pas casser. Dans ces cartons, des nouveaux départs et des nouvelles vies, celles des 70 personnes qui sont maintenant hébergées ici par l'association, une vingtaine de SDF seuls et une dizaine de familles. Dans cet appartement flambant neuf, la petite Anastasia, 2 ans et demi, a choisi son lit. Une première pour cette petite fille qui dormait jusqu'à présent toujours dans sa poussette. Merci, merci pour tout, merci beaucoup. Merci France, merci pour tout. Une dizaine de salariés travaillent dans cette ancienne église pour accueillir des personnes en grande difficulté. La fin aussi d'une longue instabilité pour l'association. C'est vraiment une grande joie de pouvoir s'installer dans un site aussi beau, aussi adapté à notre activité d'hébergement. Et surtout après autant d'années à errer dans l'agglomération lyonnaise, parce qu'il nous aura fallu presque 10 ans quand même pour réaliser ces travaux et nous installer enfin de façon pérenne et définitive sur ce site. L'inauguration officielle aura lieu en novembre. Dans l'agglomération lyonnaise, 7000 personnes sont toujours en attente d'un hébergement social. Merci beaucoup. Première clé pour appartement. L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la gastronomie. Sébastien Bras, le chef triplement étoilé du restaurant Le Suquet à La Guiole, renonce au guide Michelin. Il a fait son annonce via les réseaux sociaux. J'ai demandé au guide Michelin de ne plus figurer désormais dans la sélection du guide, et ce, dès 2018, et par là même de ne plus être honoré par la distinction d'étoile.
Sébastien Brasse sous le poids des étoiles. Déclaration choc sur les réseaux sociaux et coup de théâtre dans le monde de la gastronomie. Le chef du célèbre restaurant de l'Aubrac renonce aux distinctions du Guide rouge et s'explique. À 46 ans, on a envie surtout de moins de pression, de stress. La vie est trop belle et trop courte, mais j'ai envie de continuer ce métier-là, mais le faire de manière plus sereine, plus détendue, et tout en continuant bien sûr à partager ce pays d'Aubrac qui m'est si cher. Ces 3 étoiles, c'est d'abord Michel, son père, qui les avait décrochées ici en 99. Sébastien avait relevé le défi en prenant les rênes du restaurant il y a 10 ans. On aurait pu essayer de les pocher un petit peu au beurre noisette, cuisson sous vide, douce, avant de les en quartier. Aujourd'hui, sa place reste en cuisine. Quant à la réputation de la maison, c'est chose faite. Il y a 2 ans, nous avions fait une petite enquête sur la raison de la visite de nos clients. Et plus de 85% de nos clients venaient par le biais du bouche à oreille. Donc c'est plutôt très rassurant. Maintenant, j'ai conscience de cette part de risque, de perdre une part de clientèle. Mais une fois de plus, c'est un risque que j'assume. C'est le prix de ma liberté. Du côté des responsables du guide, une décision qui laisse perplexe. Et nous ne savons pas encore comment nous allons traiter cette demande parce que, effectivement, nous avons cette liberté d'expression, de critique gastronomique. Et donc, nous allons voir. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'un chef demande à ne pas figurer au Michelin. Hein. Une première qui marque, quoi qu'il en soit, un nouveau chapitre dans la vie du chef aveyronnais. À 46 ans, Sébastien Brasse prend le large, inspiré plus que jamais par la magie de son Aubrac natal. On referme cette édition au Parc de la Tête d'Or de Lyon, où va être inaugurée une œuvre en bronze installée à l'entrée de la plaine africaine. Ces statues ont été offertes via une campagne de financement participatif. Une nouvelle girafe et son girafon à la Tête d'Or, mais pour de faux. Celles-là sont en bronze. Il s'agit d'une œuvre d'art qui vient d'être installée à l'entrée de la plaine africaine du parc. Elle sera inaugurée officiellement samedi à 17 h. La statue a été entièrement financée par des fonds privés et par une campagne de crowdfunding. Elle a été réalisée par l'artiste Damien Colcombe. Quand on visite les zoos du monde entier, que ce soit à Toronto, à Taipei ou à Dallas, on voit des œuvres d'art. Parce que quand le public admire les animaux, il est déjà dans une ouverture de cœur, d'esprit, qui va très très bien avec la démarche pour admirer une œuvre d'art. Et donc nous avons proposé d'offrir cette sculpture, une sculpture au Parc de la Tête d'Or. Et puis c'est un animal qui malheureusement fait partie maintenant de la liste des animaux menacés. Et donc c'est aussi un message à la fois pour l'art et aussi pour penser que cette beauté animale magnifique, il faut la préserver.